Voilà, donc la consolidation, il y en a chaque année. C'est plus toujours 1h30 d'examen, comme c'était le cas auparavant. Par exemple, 2022, ça représente à peu près 45 minutes. Il y a aussi un peu de Swiss Gap avec, un peu de comptabilité analytique. C'est la même chose pour 2021, mais c'est un sujet qui est récurrent et qui revient. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Tout d'abord, on va brièvement, donc je vais me présenter puis je vais vous montrer un peu comment utiliser Zoom, deux, trois choses, mais je crois que maintenant ça devient de plus en plus ancré dans l'utilisation, on commence à avoir l'habitude. Les thèmes qu'on va essayer d'aborder ce soir, je dis essayer parce qu'il y en a pas mal que j'ai sélectionnés. On va faire ça, on va essayer de les aborder jusqu'à moins 10, 8h moins 10. On fera vraisemblablement une courte pause de 5 minutes. Et puis à partir de moins 10, comme ça, 8h moins 10, on aura l'occasion d'échanger sur des sujets particuliers qui vous tiennent à cœur, ou enfin qui, sur la consolidation principalement, où vous pourrez me poser encore des questions. N'hésitez pas tout au long du cours, enfin du webinaire, de peut-être m'interrompre ou de poser une question si quelque chose ne vous paraît pas clair. Donc voilà, j'interviens avec Better Study, puis aussi auprès d'autres instituts de formation pour adultes, principalement pour le brevet, mais aussi par exemple pour des informaticiens, pour la comptabilité analytique, l'investissement, etc. Et puis sans ça, j'ai une activité dans le domaine du vin. Je tiens la comptabilité, je suis à temps partiel dans un négociant de vin et de champagne. Donc quand j'ai bien travaillé, j'ai droit à une bonne bouteille, j'apprécie beaucoup. Les directives 2023, ceux qui se présentent à l'examen, grand changement par rapport à 2022, non pas dans la consolidation, c'est un peu la même chose qui ressort, mais qui est interprétée un petit peu avec d'autres termes. Ce qui change pour les directives 2023, c'est que vous pouvez avoir les livres et vos propres notes à disposition. C'est ce qu'on appelle open books. Le mieux quand même, c'est de ne pas prendre tous les bouquins avec et puis de devoir chercher dans les bouquins, mais c'est de vous faire un résumé qui tienne la route avec les formules principales, par exemple pour l'analyse financière, ou en conso peut-être le processus avec les écritures de base pour rapidement pouvoir faire le lien avec, avec ce qu'on vous demande. Donc, vous pouvez prendre vos notes. C'est un changement par rapport à avant, mais il ne faut pas se leurrer. Le temps, il ne va pas être plus long. Il faut quand même être bien drillé par les automatismes. Il ne faut pas penser que vous aurez beaucoup de temps pour feuilleter vos bouquins puis voir comment est-ce qu'on tient, par exemple, la comptabilité au standard. Ça. Il faut quand même entraîner pour être le plus rapide possible. Mais si on a un doute sur une formule, ben, c'est toujours bien de pouvoir y revenir. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Donc, dans les comptes consolidés, c'est toujours la même chose. Il y a le document, le bilan et le compte de résultat qu'on demande de maîtriser d'un point de vue donc consolidation des comptes. On demande aussi de pouvoir faire une conso intégrale, c'est-à-dire à 100%, une proportionnelle, une mise en équivalence. On veut aussi toujours donc apurer les comptes et aussi donc apurer, c'est quand on reçoit les comptes de la filiale qui ont potentiellement, enfin la filiale a des réserves latentes potentielles, donc il faut traiter ça. Et puis, il y a toutes les différentes types de traitement du processus, donc calcul du goodwill avec la consolidation du capital, il faut annuler les transactions internes, les bénéfices non réalisés, etc. Donc ça reste par rapport à avant, aux directives d'avant, c'est toujours dans cette même direction donc qu'on s'oriente. Par rapport juste pour recadrer l'entier de la consolidation, un principe de base, donc la consolidation, vous avez d'un côté des sociétés qui sont juridiquement indépendantes. Donc, admettons que vous ayez ici la société HSA, qui est la holding, qui possède la société BSA, ASA, pardon, et BSA, elle peut posséder cette société, par exemple, à 100%, c'est-à-dire qu'elle a acheté toutes les actions de cette société. Et puis, d'un autre côté, elle a encore, par exemple, ici, 60% de cette société. Donc ça, c'est le cadre d'une holding qui détient des participations. Je rappelle que ces sociétés sont juridiquement indépendantes, elles payent des impôts indépendamment. Donc, elles ont des obligations, elles ont des droits, mais elles sont indépendantes juridiquement. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance.
Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. On peut aussi avoir encore une participation indirecte ou admettons que c'est via ASA que CSA est en participation. Donc, on possède CSA, mais via ASA. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un groupe. Donc, ça, c'est un groupe de sociétés et selon différents critères, on doit tenir une consolidation. Donc, que nous dit le Code des obligations? Il nous dit que si on a une participation majoritaire, si le total du bilan est de plus de 20 millions, chiffre d'affaires 40 millions, et si les emplois à plein temps du groupe, donc de toutes ces sociétés qui sont ici représentées, dépassent 250 pour soi à plein temps, si pendant 2 exercices consécutifs, donc on a bilan 20 millions, chiffre d'affaires 40 millions et emploi à plein temps 250, si 2 de ces valeurs ne sont pas dépassées, on est libéré de l'obligation. Donc, si pendant 2 périodes consécutives, je ne dépasse pas 2 de ces valeurs, peu importe lesquelles, je suis libéré de l'obligation de consolider. Donc, c'est un peu tout ce que nous donne comme information le Code des obligations par rapport à la conso. C'est à quel moment est-ce que je dois faire une consolidation. Par contre, il n'y a aucune information concernant consolidation du capital, traitement du goodwill, annulation des bénéfices internes réalisés. Ça c'est pas précisé, c'est assez court. C'est pour ça que lors des examens et dans le cadre de la formation du brevet, on fait référence à la norme Swiss GAAP RPC 30.